Suivez-moi dans mon immersion profonde dans le monde du stoïcisme alors que je me lance le défi de vivre selon ces principes pendant une semaine. Voyons ce qui se passe. À sa base, le stoïcisme est une philosophie qui enseigne la résilience, la maîtrise de soi et la vertu. Elle trouve son origine dans la Grèce et la Rome antique, où elle était pratiquée par certaines des figures les plus éminentes de l'époque, notamment Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Alors, quelle est la plus grande idée fausse sur le stoïcisme ? Beaucoup pensent qu'il s'agit de supprimer les émotions et de se détacher du monde. Mais c'est tout le contraire. Le stoïcisme ne consiste pas à s'insensibiliser au monde qui nous entoure. Il s'agit d'être conscient de ses émotions et de ses pensées, et d'apprendre à les gérer de manière constructive. En fait, les stoïciens croient que les émotions font naturellement partie de l'être humain et qu'elles peuvent être une force puissante pour le bien lorsqu'elles sont bien utilisées. Une autre idée fausse est que le stoïcisme n'est que pour les robots super rationnels et insensibles. Mais le stoïcisme est en réalité une philosophie profondément humaine qui reconnaît l'importance des émotions, des relations et du développement personnel. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais d'apprendre à vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. L'idée que le stoïcisme est d'une certaine manière anti-émotionnel ou insensible est un malentendu qui peut être retracé à son association avec le mot « stoïque », qui en est venu à signifier sans émotion ou impassible. Mais c'est une mauvaise interprétation de la philosophie originelle, qui consiste à cultiver la force intérieure, la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle. En réalité, le stoïcisme est un puissant outil de croissance personnelle et de transformation. En se concentrant sur ce que l'on peut contrôler et en lâchant prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler, on peut réduire son stress et son anxiété, et vivre une vie plus épanouissante et significative. Alors, quels sont les principes clés du stoïcisme ? L'un des plus importants est la dichotomie du contrôle, qui dit qu'il y a des choses dans la vie qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. En se concentrant sur ce que l'on peut contrôler et en lâchant prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler, on peut réduire son stress et son anxiété, et vivre une vie plus épanouissante et significative. Un autre principe clé est l'importance de la vertu, qui consiste à vivre en accord avec la raison, la justice et la compassion. Face aux défis et aux adversités, les stoïciens les abordent avec un sens de la curiosité et de l'ouverture, plutôt qu'avec peur ou résistance. Ils savent que les obstacles font inévitablement partie de la vie et qu'ils peuvent être des opportunités de croissance et d'apprentissage. En pratiquant le stoïcisme, on peut développer la force intérieure et la résilience nécessaires pour naviguer dans les défis de la vie avec confiance et courage. Marc Aurèle, l'un des stoïciens les plus célèbres, a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Cette puissante intuition nous rappelle que nos plus grands obstacles peuvent souvent devenir nos plus grandes opportunités de croissance et de transformation. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons transformer nos revers en tremplin vers le succès. L'un des aspects les plus inspirants du stoïcisme est la façon dont il a été appliqué par des personnes tout au long de l'histoire. Des esclaves aux empereurs, le stoïcisme a été un puissant outil de croissance personnelle et de transformation. Et ce n'est pas limité au temps ancien. Les stoïciens modernes comme Ryan Holiday, Tim Ferriss et Robert Greene ont utilisé le stoïcisme pour atteindre un grand succès et épanouissement dans leur vie. Alors, quelles sont les principales leçons à retenir sur le stoïcisme ? À sa base, le stoïcisme est une philosophie puissante qui enseigne la résilience, la maîtrise de soi et la vertu. En se concentrant sur ce que l'on peut contrôler, en lâchant prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler, et en cultivant la force intérieure et l'intelligence émotionnelle, on peut vivre une vie plus épanouissante et significative. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur le stoïcisme et le développement personnel, n'oubliez pas de consulter mes autres vidéos. Et si vous avez des réflexions sur le stoïcisme, partagez-les avec moi dans les commentaires ci-dessous.